ce direct. Voilà, voilà. Alors, je vérifie qu'on est bien en direct. Normalement, comme on n'a pas de musique autorisée, bah, c'est moi qui fais, Le roulement de tambour. oui, ouais, c'est moi qui fais le, le, le roll-ball de tambour. Viens dans le direct. Voilà. Alors, oui, et ta demande est dedans. Oui, oui, oui. Ok, super. Ça, c'est bien. Je suis toujours en train de répondre à des trucs. Florian qui fait, je me le note, ok. Et là, ok. Très bien. Il faut que j'aille maintenant partager le direct. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont connectés. Est-ce qu'il y a des agrumes qui se sont connectés? Je vais aller regarder vite fait sur la page du groupe. Le direct, est-ce qu'il est là? Normalement, j'ai moi-même eu une notification comme quoi le direct est en direct. Pour l'instant, je ne vois pas. Je vais sur la page de groupe. Encore une fois, Christophe NDI. Non, c'est pas ça. Des fois, il est beaucoup plus bas. Ok, ok, non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vois pas le direct. Alors, je reviens en arrière. Tac, 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 tac. Je suis là. Euh, Veuillez vous rendre sur la fenêtre de votre application. Ben, j'y suis, mon ami. Tout va bien. Tous les deux, on est là. On est visible. Euh, je lance ça. Non, c'est bien. Normalement, on est en direct. Bon, ben, je retourne sur la page du groupe. Ah bah oui, ça y est. Oh, mais il y a déjà 8 personnes. Ah ouais, salut les agrumes, bienvenue chez Joe. Donc pour une fois, le direct, je vais vérifier que le son est bon. Ah, top, j'adore le son de ce Mac, il est trop top. J'adore. Alors, le son ok, image ok, merci Michael, merci Mastoul, merci Évangéline, merci. Tu es juste là pour dire bonsoir. Zouzou Driouche qui est là aussi, Gina Watson, et ben voilà, tout le monde est là de passage. Donc c'est le direct sur sur l'intéressement. Partagez maintenant. Voilà, je partage aussi sur mon mur pour ceux qui sont assidus à mon mur, comme ça et ils l'auront aussi. Et puis, bah, écoute, c'est le moment d'enlever l'image qui est là pour mettre stop partage et on va apparaître comme par magie. Comme d'habitude, ben, Nicolas. Nicolas, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Alors, ben, Nicolas, je crois qu'on va faire comme la dernière fois. Tu vas te présenter, comme ça va être plus simple. Donc, bonsoir à tous, hein, bonsoir aux agrumes présents en direct. Donc, moi je suis Nicolas Tricky, donc je m'intéresse fortement aux questions de l'épargne salariale. Et donc, on va essayer ce soir de vous décrire je dirais le principe de l'intéressement et comment, je dirais, utiliser au mieux l'intéressement et profiter des avantages de l'entreprise, notamment en termes d'abondement. Voilà. Ok, alors je veux dire quand même qu'il y a 2 semaines de cela, 2 semaines je crois, hein, ou trois semaines, on a fait un live sur la participation qui a super bien marché, hein. C'est vrai que entre le live et les replays, il y a eu beaucoup de gens beaucoup d'agrumes qui se sont connectés. Il y a eu pas mal de questions. Tu as même toi-même répondu à des questions directement par mail. Oui. D'ailleurs, je mettrai ton mail dans la description, comme ça, si ceux qui l'ont loupé pourront t'envoyer des questions. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Et voilà, t'es un salarié d'Orange comme nous, tu bosses chez Orange comme nous. Et puis, bah, alors, j'ai une question quand même, moi, avant que tu te lances dans le vif du sujet. Est-ce que tu as, toi, beaucoup d'argent placé? J'ai en tout cas une épargne salariale. Après, tout dépend. Beaucoup, c'est relatif, hein, tout dépend ce que tu appelles beaucoup. Mais en tout cas, l'avantage, en tout cas, avec l'épargne salariale, l'intéressement, la participation, tout dépend bien sûr si on en a besoin en fin de compte, hein. Mhm. Ça se résume toujours à ça. Plus les avantages de l'entreprise et également, quelquefois, ponctuellement, ce qui peut arriver, des offres réservées au personnel, notamment qui peuvent être assez intéressantes. Et effectivement, ça permet de se constituer euh, avec tous ces éléments mis bout à bout, ça permet de se constituer une épargne qui, rapidement, en tout cas, donne je dirais en tout cas
de mon point de vue, hein, en Oui, tant oui. que, je dirais à mon niveau, puisque je suis non cadre, enfin avec des moyens somme toute modestes. Hmm. Mais en tout cas, ça permet en tout cas de se constituer une épargne qui n'est pas négligeable, Voilà. effectivement. Et je conseille à tous fortement, après ce n'est que mon point de vue, bien entendu, je conseille en fait à les salariés, en tout cas, de s'intéresser aux avantages que l'entreprise offre en termes d'épargne salariale, notamment bon, liés aux abondements, mais également forcément sur l'aspect, tout ce que ça a comme conséquence sur l'aspect fiscal également. Ok, bon bah écoute, ceci étant dit, je vais te laisser démarrer. Et puis au fur et à mesure, je vais prendre les questions et puis je te couperai pour te donner les questions qui sont en direct. Hein, Ça va, ok. je te laisse seul à l'image, comme ça, voilà. Je te l'aborde, je te l'aborde. Bon, bah super. Alors, je dirais de s'attaquer directement à l'intéressement en lui-même, hein, on va dire de le décrire succinctement et ensuite je dirais de décomposer, on va dire, l'intéressement lié aux avantages par rapport à l'épargne salariale, d'accord? Je voudrais juste faire un petit rappel important pour tous les agrumes, tous les salariés qui nous regardent. Le rappel lié à la plateforme, au site internet, au site Amundi, notre plateforme en fait qui vous permet, l'interface qui vous permet en tout cas de gérer votre épargne salariale et également de gérer les moments forts, en tout cas que nous avons en fait durant l'année, notamment liés donc forcément à la participation qui a eu lieu dernièrement, par rapport à l'intéressement et par rapport aux abondements en tout cas que vous avez tout au long de l'année. Et donc cette plateforme, moi ce que je conseille en tout cas pour tous les salariés d'Orange, c'est d'y être attentif. Attentif dans quel sens? Attentif dans le sens où vous conseille fortement, en tout cas, de connaître, parce que moi, ce que je vois, en tout cas, avec mes collègues du quotidien, c'est qu'ils s'y intéressent uniquement au moment où il y a la participation de l'intéressement. Ils n'ont pas leur identifiant mot de passe, ils perdent du temps. J'ai des salariés qui ont malheureusement, avec la participation, raté le coche de la participation et du placement de la participation. Donc, elle s'est placée par défaut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de leur placement tout simplement parce qu'ils n'avaient pas leur identifiant et leur mot de passe. Mhm. Alors ça paraît évident, mais vraisemblablement ça ne l'est pas encore parce que c'est encore une notion qui est pas forcément ancrée pour l'ensemble des salariés, mais réellement vous avez en tout cas une plateforme qui est liée à l'épargne salariale, qui est la plateforme Amundi, d'accord? Donc sur le site Amundi, vous avez même une application Amundi que vous pouvez installer sur votre téléphone mobile également sur votre tablette, d'accord? Et je vous conseille en tout cas dans un coin, peut-être sur un papier, dans un coin de votre tête quelque part, d'avoir vos identifiants et mots de passe que vous connaissez et non pas, j'irais d'être sur le fait accompli au moment où vous devez faire vos placements, d'accord? Mhm. Et on va dire, suivre si vous avez fait des placements, voilà, vous avez l'application à l'écran, hein, Christophe vous le montre, suivre en tout cas votre épargne salariale à partir du moment où vous avez placé de l'argent, de temps en temps quand même pendant l'année. Pourquoi? Parce que quand vous placez de l'argent, en tout cas en termes d'épargne salariale, cet argent est placé sur des supports de placement financiers. Pour faire un parallèle, c'est comme si vous aviez des placements en fait, par exemple sur un compte titre pour des actions en fait toutes simples, ou alors sur d'autres types de supports où là vous avez un mélange, on va dire, de placements financiers qui sont faits en tout cas sur tel ou tel type de support. Et donc, si vous avez ça, par exemple, du côté de votre banque, vous serez peut-être plus attentif parce que c'est automatique, c'est votre banque. Mais là, en tout cas, pour Amundi, il faut avoir en tout cas, le même réflexe pour pouvoir suivre son épargne salariale. Alors, faut pas y être, je dirais, tous les jours, c'est pas forcément le but, mais y être, en tout cas, voilà, en tout cas, toujours garder un lien sur cette plateforme, en fait, liée à l'épargne salariale. Notamment ce lien, en tout cas, il doit être toujours maintenu pour moi tout au long de l'année, notamment par rapport à la mise à jour des données personnelles. Alors ça s'adresse à voilà toute ton épargne. Bravo Christophe. Alors notamment sur la plateforme donc d'Amundi,
Donc là, je m'adresse notamment aux personnes, par exemple, qui partent en TPS, à des personnes qui ont un contrat à durée déterminée, à des personnes qui sont en apprentissage, à des personnes qui sont en contrat de qualification, en tout cas qui sont prêts en tout cas à quitter l'entreprise. C'est de mettre à jour leurs données personnelles pour toujours avoir en tout cas un lien, même après le départ de l'entreprise, parce que les épargnes salariales, voilà, ils peuvent la gérer une fois qu'ils ont quitté l'entreprise. Donc ça avec toutes les quelques pas conséquences, mais en tout cas avec plein de paramètres à prendre en compte. Mais en tout cas, il faut garder un lien, en tout cas, avec cette plateforme d'épargne salariale qui est Amundi. Ok, je te coupe un petit peu. Donc, Vas-y. on a retenu toujours suivre Amundi avec l'application, en tout cas, voilà. Ensuite, deuxièmement, mettre à jour ses adresses, ses numéros de contact, hein, pour que Amundi soit capable de vous contacter. Et surtout, toi, quand tu as allé faire ton choix, que tu ne dises pas où sont mes codes. Ok. On a vu la participation il y a quelque temps. Tu nous avais expliqué d'où venait la participation, le montant de l'intéressement. D'où vient cette manne financière? D'où ça vient? Alors, le montant de l'intéressement, donc je vais te répondre. Je vais juste terminer également sur la Oui. plateforme Amundi pour également indiquer que l'entreprise, si vous allez sur le site à nous, sur le site, sur la section épargne salariale, donc vous allez rémunération épargne, vous cliquez sur épargne salariale, vous avez en fait sur le côté, donc sur votre gauche, la possibilité de vous inscrire au flash épargne salariale. Alors là, c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous pouvez en fait avoir des alertes par SMS. Donc vous avez juste à compléter le formulaire. Vous mettez votre de mémoire, c'est votre code alliance, nom, prénom, numéro de mobile, d'accord. Et vous serez alerté des rendez-vous, en tout cas liés à l'épargne salariale tout au long de l'année. Donc ça peut être le placement de la participation, le placement donc de l'intéressement, mais également les périodes d'arbitrage que vous avez, notamment pour le PEG. Vous avez 3 périodes pendant l'année. Et pour dire de ne pas les louper, en tout cas d'être informé, d'être suffisamment informé, suffisamment alerté pour pouvoir gérer au mieux, on va dire, l'épargne salariale qui sera consacrée donc sur cette plateforme Amundi. D'accord. Ok. Donc voilà, Donc avant, j'en ai fini avec ça. voilà. Là, j'ai déjà 3 questions qui sont en attente. Je te laisse répondre brièvement à la question. C'est quoi l'épargne? Enfin, c'est quoi l'intéressement? D'où ça vient? Alors l'intéressement, donc c'est une, on va dire une enveloppe qui est calculée par rapport à des objectifs qui sont fixés. Donc tu as un accord en fait de structure qui définit la structure de l'intéressement, en fait comment il va être calculé, avec quel seuil, seuil de terme d'objectif, et tous les ans ces objectifs sont, sont renégociés en fait, ce qui est logique, hein, puisque les objectifs changent selon, on va dire forcément chaque année. Mais Mhm. tu as un accord de structure en fait qui est défini pour 3 ans, d'accord? Mhm. Donc, tu as des seuils d'atteinte des objectifs, donc 90% des objectifs atteints, 100% des objectifs atteints, 110% ce qu'on appelle la surperformance, qui a été réduit en tout cas pour cette année à 105%, d'accord. Donc, ce qui permet d'atteindre la surperformance de l'intéressement, on va dire plus facilement, hein, pour le dire simplement, Mhm. d'accord. Et donc, ces seuils d'objectifs sont liés à 2 types d'objectifs. Donc, tu as un premier objectif, en fait, dans l'accord d'intéressement, qui est ce qu'on appelle l'indice de performance opérationnelle. Pour la faire courte, pour la faire très simple, c'est tu prends le chiffre d'affaires, c'est un calcul entre le chiffre d'affaires, les charges opérationnelles, qu'on appelle les CAPEX, c'est-à-dire les investissements que réalise Orange, donc spécifiquement en France, hein, puisque Mhm. l'accord d'intéressement concerne Orange France, hein, Orange SA, Orange France. Et donc donc tu as une première partie d'objectif donc qui est calculée donc sur cet indice de performance opérationnelle qui compte pour les 3 quarts de notre intéressement, hein, il faut le dire. Et ensuite, tu as un deuxième type d'objectif qui est lié à la qualité de service. Mhm. D'accord. Donc, tout ça cumulé, maximum, actuellement, hein, puisque ça fait l'objet d'un accord, en fait, hein, actuellement, maximum, on va dire, si on atteint la surperformance sur la performance opérationnelle et la surperformance au niveau de la qualité de service, maximum, ça fait un pourcentage d'intéressement de 5%. Ce pourcentage, il est multiplié
avec la masse salariale donc de l'entreprise au niveau de Orange France. La masse salariale, pour aller vite, elle fait 4 milliards d'euros à peu près. Actuellement, elle est toujours aux alentours de 4 milliards d'euros. On multiplie ce pourcentage, donc le pourcentage par la masse salariale, ça nous donne ce qu'on appelle une masse d'intéressement. Et cette masse d'intéressement, elle est répartie entre tous les salariés selon 3 critères. Le salaire, le temps de présence et ce qu'on appelle la durée d'appartenance. Donc le salaire de mémoire pour 30%, le temps de présence pour 50% et ce qu'on appelle la durée d'appartenance pour 20%. Il faut retenir donc, c'est que tu as une masse d'intéressement qui est calculée à partir de 2 objectifs qui ensuite donne un pourcentage donc, et c'est multiplié par la masse salariale. Ça te donne une enveloppe. Là, cette année, elle était même pas à peu près, elle était à 200 millions d'euros, d'accord. L'année dernière, elle était à 190 millions d'euros, cette masse d'intéressement, et elle est répartie entre tous les salariés d'Orange. Bah écoute, ça tombe bien. Oui, tu avais autre chose à dire, non? Oui, alors après, en termes de pourcentage, hein, ça correspond à quoi? C'est qu'en 2017, 190 millions d'euros d'intéressement à répartir, d'enveloppe d'intéressement à répartir, ça correspondait à 4,5%. D'accord? Quand on cumule les 2 objectifs IPO, performance opérationnelle et qualité de service. D'accord? Et 2018, on a augmenté un petit peu, hein, puisqu'on a été encore plus performant. On est à 200 millions d'euros. D'accord? Et là, ça correspond à 4,77%. Alors, moi, j'ai pas fait le test, hein, j'ai pas été regarder si l'année dernière c'était mieux ou moins bien qu'aujourd'hui. Oui. Ça sera l'occasion de le faire un petit peu plus tard. Je peux te passer la première question. Donc, la première question, c'est Benjamin. Benjamin, notre testeur geek de Strasbourg. Est-ce qu'un de nos placements sur la participation ou l'intéressement permet un déblocage? Enfin, est-ce qu'on peut, comme raison de déblocage, je traduis, hein, ça peut être l'achat d'une voiture et si oui, est-ce que c'est uniquement sur du neuf? Je vais être clair, c'est non. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà, c'est non. C'est Voilà. non, Euh, malheureusement. voilà. Pour compléter, il y a, je crois, neuf cas de déblocage. Voilà, Euh, c'est ça. Bah, tu les connais mieux que moi. Christophe, tu vas pouvoir ah, les énumérer. non, je vais te dire, c'est parce que sur la droite de l'appareil ici, je Oui, suis bien sur le sûr. site d'Amundi et Oui, mais donc, j'allais m'y connecter également, tu vois. et Donc, donc parce il y que a bon, 9 cas de forcément, on a des trous de déblocage. mémoire. Ah bon, Mhm. alors en attendant que je finisse de me connecter, il y a la question de Christine, tu sais, Ouais. Christine qui fait les photos et les vidéos pour la communauté des agrumes, qui Christine dit, Nationale, oui, ouais, d'accord. Mhm. elle dit, et l'épargne salariale nous permet de gagner vraiment de l'argent par rapport aux autres épargnes proposées par les banques. Enfin, est-ce que l'épargne salariale est plus intéressante, par exemple, qu'une assurance vie? Et est-ce qu'on a, pour l'épargne salariale, besoin d'avoir des notions de un boursicoteur, tu sais, les mecs qui jouent en bourse? Est-ce qu'on a besoin de connaître tout ça? Disons que est-ce qu'on en a besoin? Oui et non. C'est-à-dire que tout dépend en fait jusqu'où vous voulez, quel objectif et jusqu'où vous voulez aller dans votre analyse de vos placements liés à l'épargne salariale. Il faut dire déjà, c'est que en termes de rendement, nous avons un gros avantage au sein d'Orange, c'est que Orange abonde vos versements en fait liés à l'épargne salariale. Hum. Donc, elle vous octroie un abondement de 500 euros sur le PEG et elle vous octroie un abondement de 500 euros pour le PERCO. D'accord? Donc, ça fait 1000 euros d'abondement sur l'année. Donc, déjà, ça, je dirais, comment dire, ça participe en tout cas à, vers la perception et au calcul du rendement, on va dire, du placement que vous allez réaliser en termes d'épargne salariale. Après, les supports de placement que Amundi vous propose aussi bien sur le PEG que sur le PERCO, vous avez toute la documentation en fait liée aux performances de chaque support de placement, d'accord? Et Mhm. ça vous permet d'apprécier au mieux et de comparer, par exemple, avec ce que votre banquier vous propose, je dirais, les performances des différents supports qui sont proposés
sur la plateforme d'Amundi pour le PEG, pour le PERCO. Alors, moi, je, je, j'essaye de synthétiser la question Oui, des notions de boursicotage parce que bon, on place, donc c'est au début, il faut savoir qui, quand, comment, où, enfin, où est-ce que je le mets, quelle est la meilleure solution. Mais ensuite, dans la durée de vie, comme tout à l'heure, tu nous as dit qu'il faut s'intéresser un petit peu à son épargne, bah alors via l'application ou via le site. Le moment de dire bah tiens, je place ailleurs, parce que je pense que s'intéresser à l'épargne, ça veut aussi dire que bah si j'ai placé sur tel fonds ou telle chose, dans le courant de l'année, quand j'ai les périodes d'arbitrage, eh ben, je peux changer. exactement. Et donc, quand je change, est-ce que j'ai besoin d'être un peu boursicoteur, avoir le nez un petit peu sur les marchés enfin, pour pouvoir prendre la bonne décision? Je dirais que non, en fin de compte. C'est toujours pareil, c'est oui et non. Tout dépend, on va dire, de où tu veux, comment dire, pousser la finesse de la gestion de tes placements. Mhm, Ce qui est pas mal également, c'est que sur Anou, au niveau de l'épargne salariale, bah, vous avez ce qu'on appelle le livret d'épargne salariale qui est réactualisé tous les ans. Donc là, vous avez sur Anou le livret de l'épargne salariale 2018 qui je dirais, qui vous décrit l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale, comme j'essaye de le faire, on va dire à l'oral, mais là c'est tout en écrit. Vous avez forcément plus d'informations, vous avez même des définitions, vous avez un glossaire avec les définitions pour chaque terme, d'accord? Et vous avez les supports de placement avec leur niveau de risque. Ces supports de placement avec les niveaux de risque qui sont décrits aussi bien sur votre PEG que sur votre PERCO sur la plateforme d'Amundi quand vous placez font l'objet d'une note, hein, c'est comme les programmes télé, sauf que là vous avez des notes. Donc la note 1 c'est risque très faible, risque faible, et la note 6 c'est le risque élevé, d'accord? mhm, Donc après selon on va dire cette appréciation du risque, vous allez pouvoir choisir. Après, quand je dirais pour quelqu'un qui est novice, mais qui veut quand même profiter des avantages de l'entreprise, donc je le redis, le fait de profiter des abondements de l'entreprise atténue, on va dire, cette notion de risque, puisque l'argent réellement investi est atténué par rapport à l'abondement que vous allez avoir, d'accord? mhm, Et en même temps, je dirais la notion première que vous devez avoir lorsque vous placez de l'argent au titre de l'épargne salariale, c'est d'avoir, on va dire, une réflexion de placement diversifié. mhm. Donc voilà, diversifier vos placements pour pouvoir, je dirais, bah, c'est toujours pareil, c'est la même, toujours le même adage, c'est qu'on ne place pas ses œufs dans le même panier. Voilà. Exactement. Alors, question suivante, question de... Oula, il y en a plein des questions, hein. Mm. La vache. Leïla qui nous dit, en formation, préparation, départ à la retraite, il lui a été conseillé, enfin pas à elle, parce que Leïla, tu es jeune, ça m'étonnerait que ce soit à toi. Enfin bon, quand on suit une formation, préparation, départ à la retraite, il est conseillé de débloquer ses épargnes salariales. Est-ce pertinent avec les défiscalisations ou ne vaut-il pas mieux en débloquer qu'une seule partie? Alors pour les départs à la retraite, moi quand je croise des collègues qui sont sur les départs à la retraite, il y a des petites astuces à connaître. Donc pour les départs à la retraite, vous savez en fait que donc, on parle bien d'un départ à la retraite, hein, on ne parle pas Oui, d'un oui, TPS, non, d'accord? On parle départ à bien la d'un départ retraite. à la retraite. Hmm. Départ à la retraite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est disponible à votre retraite, c'est ce que vous avez au sein du PERCO, d'accord? Plan d'épargne retraite collective. D'accord. Ce que vous avez dans le PEG, c'est disponible dans le cas au-delà des 5 ans, puisque là, le retraite n'est pas un cas de déblocage anticipé par rapport au PEG. D'accord. Mhm. Ce que vous avez comme astuce quand vous partez à la retraite, et c'est ce que je conseille en tout cas je dirais à mes futurs ex-collègues, c'est que vous avez la possibilité à tout moment de transférer les fonds qui sont issus de votre PEG vers le PERCO. D'accord. Ça, c'est déjà un premier point. Que vous pouvez également, petite astuce, vous pouvez conserver une part ou alors acheter une part par le biais de la plateforme Amundi au sein du PEG. Mhm. Une part Orange, une action Orange. Au moins conserver une action Orange pour avoir les frais de tenue de compte gratuits à vie. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous conservez
au moins une action Orange au sein de votre PEG, vous avez les frais de tenue de compte qui vous sont offerts. D'accord? Mhm. Une fois que vous avez fait ça, vous avez transféré vos avoirs dans votre PERCO, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé d'en disposer de suite. Vous envoyez votre bulletin de retraite en ne demandant pas, entre guillemets, de déblocage de fonds, mais juste la mise en disponibilité de vos fonds. D'accord? Mhm. Les fonds qui sont au sein de votre PERCO deviennent disponibles et ensuite vous pouvez piocher, comme je dirais si vous alliez sur votre compte bancaire, piocher Mhm. et faire des virements ponctuels ou réguliers comme vous le souhaitez. Et tout ça, fiscalement, net d'impôts. D'accord. Est-ce que je peux demander, plutôt que de piocher, je sais pas, imaginons j'ai épargné 20 000 euros, Oui. est-ce que je peux demander une rente? Alors, tu peux demander une rente. Donc, il y a un système, en tout cas, qui est en place au sein du PERCO où tu peux demander une rente qui est mensuelle. Alors, Mhm. cette rente, elle est, en termes de plébiscite, elle n'est pas fortement plébiscitée. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la création du PERCO, si je ne m'abuse, je crois qu'on est à une vingtaine ou une trentaine de personnes qui ont Mhm. demandé une rente au sein de leur PERCO. Alors cette rente, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est fiscalisée. Donc D'accord. voilà, je dirais si tu as une rente, en fait mensuelle qui est fiscalisée, il faut la mettre en comparaison du fait que, bah, par exemple, tu peux avoir tes fonds qui sont complètement disponibles et piocher dedans comme tu en as envie en fait. Et là, pour le coup, c'est net d'impôt. Donc D'accord. après, voilà, c'est un choix. Mm. Mais Ok. c'est une possibilité. Ok. Une autre question, une question de Christine. Comment ça se fait que j'ai sauté Christine encore une fois? Non, ouais, Christine qui dit comment peux-tu définir l'arbitrage? Comment prendre une bonne décision d'arbitrage? Bah, je pense que tu as répondu à Ouais, la ouais, ouais. question. Voilà, tu as Voilà. répondu à la question en expliquant C'est toujours pareil. C'est comme le bon ou le mauvais chasseur. Alors, c'est exactement. clair. Ouais, c'est pareil. Voilà. Évangéline qui elle dit je ne suis plus salarié de l'entreprise. Ai-je Oui. quand même la possibilité de toucher un abondement sur le PEG? Alors, Évangéline, malheureusement, non. Voilà. Par contre, ta question en fait m'amène en tout cas à expliquer pour les personnes qui, je dirais, quitteraient l'entreprise dans un futur proche, ou alors Mhm. peut-être en début 2019, hein, c'est ce qui est possible. À partir du moment où vous êtes dans l'entreprise, tant que vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez bénéficier donc des avantages de l'entreprise et notamment de l'abondement. Donc, bon, là, il y a la participation, il y a l'intéressement qui est en cours. Donc, ça permet de profiter de ces deux moments pour pouvoir placer, on va dire, de l'argent au sein de l'épargne salariale et ainsi de profiter des abondements, d'accord? Mais imaginons qu'il y ait des cas de personnes qui quittent l'entreprise, on va dire, je sais pas moi, en février 2019, donc Mhm. c'est-à-dire avant la participation, avant l'intéressement, d'accord? D'accord? Dès le 1er janvier 2019, il y a un nouveau système d'abondement qui se met en place. D'accord. D'accord? Et donc, les personnes, avant de quitter l'entreprise, peuvent bénéficier du système d'abondement, donc aussi bien sur le PEG que sur le PERCO. Mhm. D'accord? Et là, pour le coup, non pas avec la participation, non pas avec l'intéressement, puisqu'ils ne l'auront pas encore, mais ils pourront le faire avec des versements volontaires, c'est-à-dire avec c'est-à-dire, Leur entre propre guillemets, leur argent. propre argent. Voilà, D'accord. c'est ça. Éclaire ma lanterne. Quelqu'un qui, par exemple, aurait quitté l'entreprise en septembre 2017. Bien entendu, il a droit à la participation et à l'intéressement. Quelqu'un qui aura, oui, tout Hein. à fait, oui. Supposons, je sais Tout pas à fait, moi. oui, en euh, 2018, mais il n'aura D'ailleurs, pas le droit à l'abondement. ah d'accord. Donc, ça sera, on lui dira, voilà, tu Oui, as oui, droit à oui. temps. J'ai eu la question. Quelqu'un qui a quitté l'entreprise en septembre 2017, Oui. d'accord? Donc là, pour le coup, la question, c'était la personne était partie en retraite. Hmm. Donc il a eu le droit on va dire, au prorata, hein, D'accord. Oui, bien que sûr, c'est puisque sur c'est l'année 2017, tout à sa fait. participation d'intéressement. Mais malheureusement, l'abondement, il n'y a pas droit, puisqu'il n'est plus dans Mais du tout, l'entreprise. c'est même pas un prorata, c'est du tout Ah, pas c'est du d'abondement. tout. C'est Ok. du tout, c'est nada.
c'est nada. Ok. Un alternant qui fait 2 ans chez Orange, Oui. est-ce qu'il a droit à la participation et à l'abondement? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Il fait 2 ans, il a le droit à la participation, l'intéressement, et il a le droit à l'abondement. Alors, Imagine cet alternant. Oui, oui, vas-y. il va donc là, l'année N, il rentre, il n'a rien. L'année N plus 1, il aura participation et intéressement plus abondement puisqu'il est toujours, Ouais. hein, puisque c'est de l'année N. Et l'année N plus 2, quand il finit son contrat, il va avoir participation, intéressement, mais plus d'abondement. Mais si N plus 2, ça dépend. N Bah, plus 2, N plus 2, il est encore dans l'entreprise. D'accord? C'est-à-dire qu'il normalement, quitte l'entreprise quand? normalement, non, parce que si c'est un contrat de 2 ans, tu fais l'année N et l'année N plus 1. Oui, voilà, d'accord. Donc N plus 1, d'accord? Voilà, Dès qu'il est plus dans l'entreprise, il n'a plus le droit à l'abondement. voilà. Tant Bon, ben, qu'il est encore dedans, il a le il a droit à droit. l'abondement. Donc, Ok. imaginons par exemple, en 2019, il termine son contrat, je dis une bêtise, je sais pas, le 15 janvier ou le 20 janvier 2019, Ouais, ben, en janvier, il peut activer son abondement. Donc, il n'aura pas encore sa participation et son intéressement, hein, tout à parce que fait. c'est pas Mhm. encore, voilà. Mais il peut le déclencher pour dire de profiter des avantages de l'abondement de l'entreprise. Il peut le déclencher avec des versements volontaires D'accord. tant Alors, qu'il a encore tant qu'il a encore un lien contractuel avec l'entreprise. le truc, c'est que si par exemple, au mois de janvier, là par exemple, au mois de janvier, on ne savait pas de combien était l'abondement. Si j'avais fait des versements volontaires, ou si cette personne qui sait qu'il s'en va, par exemple fin mars, il s'en va, s'il Mhm, fait des versements volontaires au mois de février, quel mhm. abondement on va lui appliquer? Est-ce qu'on le sait déjà? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'abondement par défaut. Ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est que l'abondement, je dirais qui est connu là par exemple pour 2018, Mhm. 500 euros pour le PEG, 500 euros pour le PERCO. Ça, c'est Ouais. des choses qui sont négociées au mois de mars en général, au mois de mars je dirais au mois de mars Pour l'année. pour l'année, d'accord? Hormis en fait on va dire cette négociation, il y a ce qu'on appelle l'abondement par défaut. C'est-à-dire que tant que c'est pas négocié, il y a l'abondement par défaut pour le PERCO qui est de 450 euros si on verse 650 euros, d'accord? D'accord. Et pour le PEG, tu as 310 euros d'abondement si tu verses 780 euros de mémoire, D'accord. Donc, d'accord? ça permet à quelqu'un qui sait qu'il va partir de faire Oui. une belle petite opération en prenant par exemple dès le mois de janvier, en plaçant son argent volontairement, Mhm. bon, sachant qu'elle est effectivement bloquée, mais enfin, de maintenir ça, hein. Mhm. Et puis Tout à fait. de prendre l'abondement par défaut. Ouais, tout à fait. Alors, par contre, je dois t'arrêter, Christophe. Oui, Vraisemblablement, je vais avoir un problème technique. J'étais sûr oui. que c'était bon. À mon avis, je vais tomber en panne de batterie. Ah, bah écoute, je te laisse Ah, chercher. Je te ça va laisse être. chercher. Est-ce que tu... J'ai le chargeur. Par contre, je pourrais pas être sur les casques. Je te le dis tout de suite. Oui, ben mets le casque, enlève le casque et mets le chargeur. J'enlève le casque et je mets le chargeur. Alors, attention, ça c'est du direct. Vas-y. J'aime bien quand on tente des trucs comme ça. Alors, Christine qui a dit qu'il y avait des solutions de simulation. Il y a Gwen Poulain qui pose une question. Nicolas, tu m'entends? Vous m'entendez bien là? Oui, moi je t'entends à peu près, mais voilà, on t'entend. On va tendre l'oreille. Quel C'est est ça ton le problème conseil? de l'iPhone, c'est que maintenant vous avez qu'une seule entrée pour le casque et pour l'alimentation. Ouais. Et ils vendent des trucs exprès avec les deux. À Vous 19 m'entendez euros. bien là? Je me suis approché. Non, mais c'est bien, on t'entend bien. On voit Bon. bien ton nez, mais on t'entend bien. Ah, Il y a Gwen Poulain Pro qui pose la question. Nicolas, quel est ton conseil sur le niveau de placement entre 1 et 7 en termes de risque pour que le rapport en placement soit encore plus intéressant qu'une assurance vie? Placé en UC sur le CAC 40 ou international, même, oula, ah même oui, oui, si mais la non, mais fiscalité de 8 ans au lieu de je 5. peux pas. Je peux pas. Malheureusement, le but de cette vidéo, c'est pas de répondre sur des conseils de placement, hein. Vraiment, le but de cette vidéo, d'expliquer le dispositif, de vous expliquer les avantages, en tout cas, que l'entreprise offre sur ces dispositifs. Maintenant, je me permettrai pas de vous dire que tel placement est plus intéressant.
Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le même profil, on n'a pas la même sensibilité et la même façon d'interpréter le risque d'un placement. En tout, Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez de l'information détaillée sur le site d'Amundi avec des niveaux de risque donc de 1 à 7 de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, de c'est 1 à ça. 6 ou de De 1 à 1 à 7. 7. 1 à 7, ouais. D'accord? N'hésitez pas à diversifier quand vous ne connaissez pas. Profitez des avantages de l'entreprise. Voilà. Moi, j'allais rajouter quelque chose qui est en fait du bon sens, lié au fait que, voilà, moi j'y connais rien à la bourse, mais j'allais dire que si on met de l'argent dessus, c'est notre argent, parce que, bah, je sais pas, on a eu, grosso modo, on a 3 000 euros, un peu plus de 3 000 euros entre les deux, entre la partie, enfin, moi j'ai eu 3 000 euros entre Non, les mais c'est deux. ça, c'est Voilà. exactement ça, Christophe. Voilà, c'est mon argent. Ça veut dire que si je suis capable de dire, donc ce que j'ai fait suite à tes conseils, enfin pas tes conseils, mais disons suite à tes explications, j'ai placé de telle manière d'avoir l'abondement maximum. Qui est de D'un 1000 euros. côté, voilà, j'ai placé quasiment 1000 euros pour avoir, enfin, j'ai placé de telle manière d'avoir 1000 euros d'abondement. Après, il faut se dire que lorsque tu places à risque, on va dire plaçons à risque 7, eh ben, il faut être capable d'assumer le fait qu'un jour tu peux tout perdre. C'est Oui, voilà, enfin, c'est ça. En tout cas, en fait, le niveau de risque, c'est lié ce qu'on appelle à la volatilité et par rapport à la variation. exactement. Par exemple, en 2008, l'action, enfin les fonds d'action Orange avaient perdu, je crois, jusqu'à 40% de leur valeur. Mhm. Donc, le mec qui a, je sais pas, le mec qui a 10 000 euros, ça perd 40%. Si t'as pas les nerfs accrochés, je vais dire, tu dors mal. Donc, si tu sais que cette perte d'argent va te faire mal dormir, eh ben, place tranquillou sur du risque 1 ou 2 ou des façons équilibrées de gérer le truc et c'est pas mal. Bon. Voilà. J'ai une autre question. Ouh là là, dis donc, j'ai laissé passer des questions. En veux-tu, en voilà. Donc là, la question de Gwen, elle était trop Trop complexe, technique. trop technique, voilà. Alors, il te dit, on est d'accord, Nicolas, c'est juste que c'est intéressant d'expliquer qu'il est important que certains qui débloquent systématiquement devraient juste en placer une partie pour l'abondement. Merci, Nicolas. Alors, c'est une bonne, je dirais, c'est une bonne remarque Tout dans à le fait. sens, voilà, dans le sens où, voilà, vous avez votre participation, vous avez votre intéressement. Chacun, je dirais, doit forcément, enfin, chacun, je dirais, utilise en tout cas cette participation, son intéressement comme il le souhaite, bien entendu. Et au niveau de l'épargne salariale, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qui est en plus intéressant avec l'intéressement, c'est que si vous avez loupé le coche par rapport à l'abondement avec la participation, l'avantage avec l'intéressement, c'est que vous pouvez déclencher les deux abondements. D'accord. D'accord, Avec la participation, pour rappel, vous ne pouvez déclencher que l'abondement du PERCO, c'est-à-dire du plan épargne retraite collectif. Avec d'accord, l'intéressement, vous pouvez déclencher l'abondement du PEG et l'abondement du PERCO. Donc là, je vais venir pour déclencher les abondements. Pour déclencher l'abondement du PEG, vous devez placer, je vous la fais très simple, pour avoir 500 euros d'abondement donc issu du PEG, il faut placer 500 euros sur le fonds Orange Action. Donc c'est les actions Orange, tout ok. simplement. Bah justement, il y a la question de Ghislaine qui dit en mars, elle a placé sur le PERCO, mais là, elle ne peut plus passer sur le PERCO. Alors, elle peut placer sur le PERCO. Elle peut placer quand elle veut sur le PERCO tout au long de l'année, voilà, sans Non, problème. mais Seulement, elle ne déclenchera pas deux fois l'abondement du PERCO. Si voilà, elle veut déclencher, on va dire, la deuxième partie de l'abondement, c'est-à-dire les autres 500 euros, c'est uniquement sur le PEG, plan épargne groupe, et là, c'est avec les actions Orange. voilà. Et les actions Orange, parce que c'est un petit peu moi ce que j'ai fait, entre je crois qu'il y a la C et la D, hein, Oui, hein, oui, peux-tu nous dire brièvement, hein, en termes oui. simples, c'est quoi la différence? Alors, en termes simples, donc l'action orange par C, l'action orange par D, vous le voyez à la fin, c'est entre parenthèses, petit c, petit d. Ouais, C'est exactement la même action. C'est l'action que vous avez, qui est cotée tous les jours, vous avez au CAC 40, l'action orange. C'est exactement la même. Sauf que quand vous placez en fait votre argent en part C ou en part D, vous ne donnez pas la même, on va dire, information à Amundi au niveau des dividendes.
Donc, vous le savez, l'entreprise Orange, comme toutes les grandes entreprises, hein, distribue des dividendes aux actionnaires tous les ans. D'accord? Et donc, si vous placez vos fonds sur Orange Action par D, d'accord, eh bien les dividendes seront distribués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, cette année, les dividendes étaient, enfin l'année dernière, ça avait été acté à 65 centimes d'euros par action, d'accord? Donc, imaginons que vous avez 100 actions sur Orange Action euh, par D, Ouais, eh bien, vous allez percevoir des dividendes. Ça va être distribué directement sur votre compte bancaire. Donc, ça va être fiscalisé, d'accord? Ça va être compté dans vos, je dirais, fiscalement. Et donc, vous allez avoir 100 actions multipliées par 70 centimes. Donc, ça fait, je crois d'accord. que ça fait 70 euros qui vous seront versés sur votre compte bancaire. Si vous avez placé votre argent sur les Orange Actions par C, comme capitalisation, eh bien les dividendes, vous demandez à Amundi, en fin de compte, à ce que les dividendes soient réinvestis, donc sur le même support, mais là, et ça va être retransformé en fait en actions Orange. Donc si D'accord. le cours de l'action est à 14 euros, vous allez, si vous avez 100 actions à 70 centimes, ça fait 70 euros, vous divisez par 14 et ça fait le nombre d'actions que vous allez avoir en plus sur votre support de placement. Ok, donc Est-ce pendant que que je suis tu clair? parlais, Je ne sais pas si je suis clair. voilà, oui, oui, non, mais ça va, j'ai plus ou moins C'est bon? compris. Par des, on te donne ton dividende tous les Voilà. ans, enfin, hein, et c'est fiscalisé. Et Par par C, on C, le capitalise. on le capitalise, tu te rajoutes dessus. J'en ai profité pour placer le cours de l'action qui est aujourd'hui à 14,485 €. Alors je continue avec les questions dont Gis, on y a répondu. Donc, il y a Stacy qui a donné une astuce. En numéro 2, donc l'intéressement, si tu veux l'abondement, tu peux placer en action. Et dès la première période d'arbitrage, tu refous la totalité en perco. C'est Est-ce pas que bête, c'est bon? Ben, c'est je pas bête. suppose que Gis, son Bravo, souci, Stécie. voilà, Voilà. c'est qu'elle veut partir à la retraite Non, rapide. non, bah en fait après c'est une question de comment dire, c'est de la gestion. Ben, Et là, pour le coup, Stécie a tout à fait raison. tout à C'est-à-dire fait. que c'est de la gestion de son épargne salariale. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait profiter des avantages de l'entreprise, notamment donc pour le PEG, ça se passe sur les actions Orange. Vous profitez de l'abondement. Vous pouvez même profiter des dividendes. D'accord? Après, ce qu'il faut, c'est être au courant des dates d'arbitrage parce que sur le PEG, à l'inverse du PERCO, sur le PEG, vous avez 3 périodes d'arbitrage. Sur le PERCO, vous pouvez le faire quand vous voulez. D'accord? Mais sur le D'accord. PEG, vous avez 3 périodes d'arbitrage pendant l'année. D'où, on va dire, l'importance pour ceux, je dirais, qui veulent être être au courant, ou toujours en tout cas être informés, bah Mhm. de s'inscrire sur l'alerte SMS du site de l'épargne Ben oui, salariale. c'est Comme ça, sûr. ils sont avertis directement par SMS. C'est beaucoup plus interactif et ça leur permet, bah, une fois que la période d'arbitrage est lancée, bah, de pouvoir, on va dire, sécuriser l'épargne qu'ils avaient investie au sein du, par exemple, du fonds Orange Action. Tout à fait. Oui, tout à fait possible. Après, ça se fait entre chaque support qui sont, je dirais, à l'intérieur du PEG. Hein. Donc, il n'y a pas que le Tout à fonds fait. Orange Action Mm. qui est concerné. J'ai bien compris, Ghislaine, à mon avis, c'est bon, ok, je veux récupérer l'abondement, mais je veux pas prendre trop de risques, sachant Mhm. qu'Orange Action, même en C, bah, il y a quand même un minimum de risques. Donc C'est tu le l'action places. Orange. Oui, On dit que c'est risqué parce que c'est une seule action et parce que c'est sur le marché action. voilà. Non Voilà, mais c'est tu, l'interprétation du risque où on donne, forcément, en fait, quand vous avez une seule action et en plus sur le marché action, bah forcément, en termes d'interprétation du risque, c'est assez élevé. Voilà, voilà. Donc c'est une Ghislaine, interprétation. tu places en action Orange C, tu prends l'abondement, tu serres les fesses jusqu'à la prochaine période d'arbitrage et tu renvoies tout sur le perco. Je peux Il y voir a ça comme ça. Pierre, il y a Pierre qui dit, n'oublie pas de dire une chose, c'est qu'on peut, on va dire, monétiser des jours de CET, de contre-épargne-temps, vers le perco. Oui, bon après là, on dépasse le cadre un petit peu je dirais de l'intéressement, mais c'est pas grave. C'est que Ouais, effectivement,
Ça, c'est une information qu'il faut faire passer auprès des salariés parce qu'il y a encore trop peu de salariés qui en profitent. Vous avez la possibilité, je dirais, de transférer. Donc actuellement, le maximum, c'est 5 jours. Mhm. 5 jours de CET au sein de votre PERCO. Et ça, Et c'est que, complètement décorrélé de l'abondement PERCO initial de l'entreprise. Donc c'est vraiment d'accord, quelque chose de supplémentaire. Et ce d'accord. qu'il faut savoir, c'est que ces 5 jours sont monétisés par rapport à votre salaire global de base, hein, salaire Mhm. là, et également ils sont abondés à hauteur de 23 ou 25% par l'entreprise. L'abondement sur le CET, la monétisation du CET est complètement décorrélée de l'abondement normal. Complètement. Ça, c'est Donc bien, c'est ça. quelque chose en plus, encore Tout en à plus. fait. OK. Autre question, Leïla qui dit, est-il possible de transférer les CET déjà existants en stock vers le PERCO et dans quelle limite? Bah, on y a répondu. Donc c'est 5 jours maxi vers le PERCO, c'est 5 jours maxi. Voilà. Voilà. Autre question, autre question. Ma question, j'ai dû placer en mars, ça on y a répondu. C'est juste qu'il est intéressant d'expliquer que certains qui débloquent systématiquement devraient juste. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire, Gwen Poulain. Il veut dire, supposons que tu as des avoirs disponibles sur ton PEG ou sur. Les avoirs disponibles d'ailleurs tous les 5 ans, c'est que le PEG. Que le PEG. Voilà. Tu as, on va dire, 5000 disponibles. Et tu as besoin de ces 5000. Ce qu'il explique, c'est qu'il vaut mieux attendre, enfin, quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'argent, plutôt que de prendre la participation, il vaut mieux placer, enfin, plutôt que de prendre l'intéressement, il vaut mieux la placer pour avoir l'abondement et ensuite débloquer ce qui est débloquable. Oui. Hein. En fait, concrètement, quand, 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 quand vous arrivez en fait à épargner, euh, même si vous épargnez un petit peu, Mhm. vous épargnez au fil de l'eau, d'accord? Notamment sur le PEG, par défaut, vous aurez une disponibilité de vos fonds d'ici 5 ans. Et une fois que ce cap des 5 ans en fait est passé, comme vous avez une disponibilité des fonds, d'accord? Si vous avez besoin de débloquer de l'argent, plutôt que de profiter du moment de la participation ou de l'intéressement et de le demander en fait sur votre bulletin de paye, par ce biais-là, vous allez être fiscalisé, donc ça va vous pénaliser fiscalement. Vous pourrez profiter de la disponibilité de vos fonds qui seront sur le PEG. Et en profitant de cette disponibilité, là, vous n'êtes pas fiscalisé. Donc c'est vrai qu'il est intéressant de toujours au moins épargner un petit peu et de profiter de l'abondement de l'entreprise. Ça Mhm. vous permet, voilà, d'un moment donné, vous allez voir, vous allez même pouvoir faire un roulement parce que vous aurez des fonds année par année au bout des 5 ans, une fois que vous avez passé ce cap, disponibles et vous serez plus obligé de débloquer votre participation et intéressement sur votre fiche de paie. Vous pourrez le placer tranquillement et profiter, on va dire fiscalement parlant, ce sera très avantageux puisque vous ne serez pas pénalisé et vous pourrez profiter des avantages de l'entreprise plus sereinement. Sachant aussi que sur les cas de déblocage, par exemple, sachant que le mariage ou le PACS est une condition de déblocage, alors Oui, uniquement du PEG, oui. si par exemple quelqu'un qui va se marier, on va dire il va se marier le 1er juin, qui aurait tendance à dire OK, je ramasse le pognon de ma, de ma participation et de mon intéressement, il serait judicieux de les placer au moins le minimum pour avoir le déblocage, Mhm. enfin pour avoir l'abondement, et ensuite débloquer au 1er juin. Exactement. Hein. Tous les fonds, en fait, tous les fonds, on va dire placés, d'accord, placés et Oui, comptabilisés, tout à fait. placés et comptabilisés donc avant la date du Pax ou du mariage seront disponibles, feront Voilà, partie du cas de déblocage anticipé. tout à fait. Donc ça, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le truc. Voilà, j'ai besoin de sous au Voilà, mois de on est dans juin. la, on est je vais pas dire dans la technique, mais en tout cas, on est dans la gestion intelligente. Tout Et à fait. sachant que vous avez de toute façon un numéro, alors c'est le 0800 20 20 20, qui est le numéro de l'épargne salariale. N'hésitez pas à les contacter, ils seront heureux, j'irai de répondre à toutes vos questions également. Avant le déblocage, hein, pour être rassuré, parce qu'on a envie d'être rassuré avant un cas de déblocage anticipé, hein, bien Bien sûr. sûr, bien sûr. De toute façon, tout est sur le site. Ah, et puis, je donnerai ton adresse mail si vraiment les Ouais, agrumes ça, ont il n'y a pas de besoin. Il n'y a souci. pas de Tu donnes mon souci, tu aides. adresse et moi,
Alors, il y a Gwen qui dit trop top, Nicolas. Il y a Ghislaine qui dit exactement ce que, hein, elle dit, elle va serrer les fesses, elle va placer en action, elle va serrer les Bon, fesses pour ensuite placer. Il y a Gina qui dit merci pour le live, elle sait quoi faire. Il y a Ben Aslim qui dit quel a été le taux le plus élevé de l'action ces dernières années et quel est-il réellement? Parce que 14 euros me paraît faible. Peut-on envisager 50 euros ou 100 euros? Alors, est-ce que tu es un spécialiste de l'action orange? non, 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 non. Je suis pas un spécialiste de l'action orange. Je suis peut-être un peu plus que, je dirais que la moyenne des salariés. Je regarde le cours de l'action tous les jours. Ouais. Après voilà, après comment dire, au niveau de prévision sur l'évolution du cours de bourse, je veux dire, ça entraînerait là, pour le coup, des discussions Ouais, qui pourraient durer des heures et des heures, parce qu'il y a ouais. tellement de facteurs, de paramètres, et surtout de choses, on va dire que non maîtrisables et que je ne connais pas. Donc, Voilà. Moi, non, je je suis pourrais pas. sur le site boursier.com et c'est ce que je conseillerais c'est qui? C'est Ben, à Ben. Écoute, là, sur boursier.com, le plus haut cours dans l'année, enfin, sur une période d'un an, ça a Dans été l'annuaire. 15,795 €. Et le Hmm, plus bas cours, ça a été 13,315 €. mhm, La variation, elle est de 2 euros et quelques. Donc, hmm. voilà, une action je veux dire, à 50 ou à 100 euros, voilà, il faudrait qu'Orange Bank explose la Société Générale. Alors, je regarde les autres. Oui, alors après, si on prend historique dans les années 2004-2008, ouais, effectivement. 21 euros, dit Gwen, dans les années 2004-2008. Enfin bon, C'est sûr, bien sûr. ce sont des époques que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, Chris, après, c'est toujours pareil, hein, on regarde dans le rétroviseur, mais dire, c'est pas ça qui va présager sur l'avenir, en tout cas, voilà. hein, voilà. De toute façon, le conseil que m'a donné mon banquier et que m'a donné aussi le monsieur d'Amundi, parce que je l'ai interviewé, enfin j'ai écouté surtout, c'est que si on a le temps sur de la longueur, on peut aller sur les actions. Si on a le temps de voir venir. Et puis, c'est vrai que voilà, ça finit par se lisser. Mais si on n'a pas de temps, vaut mieux jouer la sécurité, comme Ghislaine, serrer les fesses, mais vraiment jouer la sécurité. Ah, parce que Hmm, c'est vraiment le plus important. voilà. Alors, C'est pour ça que vous avez 3 périodes d'arbitrage durant l'année pour le PEG, hein. C'est fait pour ça. voilà. Christine qui dit, est-ce que sur le site d'Amundi, nous pouvons avoir des informations en temps réel des évolutions fiscales du marché? Si c'est le cas, comment avoir leur soutien? J'ai pas compris la question. Excuse-moi, hein, parce que Alors, là, voilà, elle attends, demande si le, est-ce qu'il faut que j'allume la lumière un peu parce que je bah, ne si vois tu veux plus. allumer, allume, hein, parce que moi Ouais. j'en ai allumé une, là, j'ai l'air blafard parce que j'ai allumé une lumière blanche, j'aurais dû allumer une lumière jaune, voilà, Un peu mieux. là on sent que c'est le soir, quoi. Fais péter les chips. Mhm. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc est-ce qu'on peut avoir sur le site d'Amundi des informations en temps réel des évolutions fiscales, des marchés, et si c'est le cas, comment avoir leur soutien? Euh, En tout cas, les évolutions fiscales, euh, les évolutions fiscales, de toute façon, on est tenu au courant sur les actualités Amundi des évolutions fiscales. On a eu une modification du taux de CSG-CRDS. Bon, l'entreprise nous en a informé, d'accord, Mhm, mais également sur le site d'Amundi, effectivement, vous avez également des actualités en ce sens. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsque tu regardes avant, quand tu avais 500 euros d'abondement, donc c'est une notion brute, l'abondement net équivalait à 460 euros net, exactement. Donc ça, c'était l'année dernière. Cette année, comme les taux ont légèrement augmenté, l'abondement net, de mémoire, il est à 100, entre 450 et 453, enfin je sais plus. En tout cas, mhm. il y a eu une évolution en fait de ce côté-là. Ça, c'est lié à l'aspect réellement fiscal. Après, la fiscalité, là pour le coup, c'est ça, Amundi, en tout cas, est une source d'information, ça c'est clair. Vous avez des informations liées à la fiscalité, vous avez également je dirais on va dire des exposés, vous avez des présentations, vous avez des informations en tout cas sur
les dispositifs d'épargne salariale, sur également l'environnement. Donc, je dirais qu'il doit peut-être avoir ce genre d'informations, mais en tout cas, j'ai pas encore approfondi suffisamment les recherches à ce sujet. Je suis désolé. Alors, je te donne quelques infos de la chatroom. Alors, Gwen qui te dit super, tes infos sont nickel. Alors, il dit aussi un truc, c'est vrai que les actions, quand elles baissent, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Oui, bah ça c'est une Voilà. notion universelle, hein. Ouais, bien Oui, sûr. mais bon, c'est bien de le rappeler parce qu'effectivement, quand tu fais une grosse baisse, je sais pas moi, un truc à pas dormir la nuit, genre 50% de baisse, j'ai pas aux extrêmes, bah tant que t'as Mhm. pas vendu, tu es toujours propriétaire de tes actions et tu peux serrer les fesses comme Gis pour attendre que ça remonte. Ça c'est une Mhm. chose. Il y a Stacy de Phil qui dit c'est important de mettre ses coordonnées bancaires à l'intérieur d'Amundi parce que si jamais il t'envoie un chèque, le chèque est facturé lorsque tu lorsque tu débloques. Et voilà, c'est des petits Voilà. détails Eh effectivement qui oui, sont importants. La mise tout à à fait. jour, donc la mise à jour, donc aussi bien l'intégration des coordonnées bancaires et l'intégration, en tout cas, des coordonnées personnelles mises à jour correctement. J'ai Voilà. encore eu, moi, l'exemple avec, je te dis, un collègue de travail qui, lui, n'a pas pu demander son mot de passe. Il a dû le demander par courrier, mais comme il l'a demandé au dernier moment pour la participation, eh bien, il a raté le coche de la participation. Et pourquoi il n'a pas pu recevoir son mot de passe sur son numéro de mobile? Parce Ouais, que le mobile, il avait changé entre-temps. Il n'avait pas mis à jour, en fait, c'est sur le site Amundi, son numéro de mobile. C'est voilà. dommage, hein, donc C'est il tout faut bête, mais vraiment avoir voilà. conscience qu'on est dans une ère de toute façon d'identifiant à une mot de passe, Tout à d'accord? fait. C'est comme ça, c'est l'ère digitale, donc il faut être vigilant surtout sur ces dispositifs-là. Christine demande est-ce que on est notifié par Amundi par mail? Alors notifié de quoi? Des périodes d'arbitrage, on a dit que c'était à nous. Je vois pas. De si ça baisse ou si ça monte. Oui, effectivement, moi j'ai placé de l'argent sur les Orange Actions. Oui, Si moi j'y vais pas, est-ce que Amundi vient vers moi pour me dire deux, trois choses? non. Donc voilà. Il me laisse Non, dans mais la. Il gère mon voilà, tout argent. simplement. Alors après, je sais que de mémoire, si par exemple, alors attends, il faudrait que je vérifie hein, si l'information, mais de mémoire, je pense que sur le site Amundi, tu as même la possibilité de faire des remboursements, si tu as du disponible, hein, c'est-à-dire Oui, des remboursements de percevoir de l'argent, notamment pour, par exemple, pour des valeurs de part ou des valeurs d'action, et en déterminant un seuil. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas prévenu, mais tu donnes un seuil, et à partir de ce seuil-là, bah, il y a une vente de tes avoirs. tout à fait. À confirmer. Là, on parle du PEG, hein, du PE. Du PEG, ouais, non, le PEG. D'accord. Sur tes avoirs, tu peux les récupérer en disant, voilà, si ça atteint tel seuil, ce qui est S'ils sont disponible, disponibles, hein, pour les si avoir voilà, disponibles, hein. sur les avoirs disponibles, tu donnes un seuil auquel tu peux avoir des sous. Bah écoute, tout ça est très intéressant. On est arrivé à l'heure, t'as vu, c'est passé super vite. On y est arrivé à l'heure. A priori, on a perdu personne en route avec nos Bon, explications, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui soient allés manger. Écoute, je vais donner ton adresse mail et ceux qui voudront t'adresser des demandes en privé, bah, ils le feront. Et puis je vais te remercier pour avoir pris de ton temps. Hein. Je rappelle que tout ça, on le fait en toute, voilà, en toute bienveillance, en toute gentillesse. Personne n'est payé. Hein. Et puis surtout pas par Amundi. Et encore moins par Orange. Hein. Puis à cette heure-ci, ouais, il y a longtemps qu'on n'est plus payé par Orange et que bah, bien entendu, voilà, je te remercie pour avoir accepté de venir nous en parler. bah, c'est moi qui te remercie, hein, Christophe, de m'avoir invité. Et je dirais pour terminer, on va dire, sur ce live, en tout cas lié à l'intéressement, pensez bien qu'avec l'intéressement, donc si vous avez, entre guillemets, loupé le coche de l'abondement, on va dire, lié au PERCO, avec la participation, Mhm. avec l'intéressement, vous pouvez déclencher Les les deux, deux abondements, PERCO voilà, et PEG. Et voilà. sachez que si vous ne débloquez pas, enfin, si vous n'activez pas je dirais, vos abondements, d'accord, que vous débloquez votre intéressement également parce que vous en avez pas sur votre fiche de paie, c'est tout à fait légitime. Sachez que l'abondement, vous pouvez le déclencher tout au long de l'année 2018. C'est quasiment jusqu'à fin décembre. Hein, je n'ai pas la date en tête, mais c'est Mhm. quasiment jusqu'à fin décembre. Et vous pouvez faire des versements réguliers,
de quelques dizaines, quelques centaines d'euros pour pouvoir activer les abondements sur le PERCO et le PEG. L'abondement n'est pas uniquement lié à la participation et à l'intéressement. Vous pouvez l'activer avec des versements volontaires si vous n'avez pas utilisé la participation et l'intéressement pour ça. Voilà. J'ai besoin de pognon tout de suite, je récupère participation et intéressement, ça va mieux au mois de juillet, eh ben je mets volontairement de l'argent et c'est abondé. On peut faire des versements par carte bleue sur le site d'Amundi. Exact. Bon bah écoute Nicolas, merci beaucoup. Et puis on va dire bonsoir à nos collègues. Hein. On va se donner rendez-vous. Ben, moi je donne rendez-vous pour demain à la matinale. Ce sera entre 7 et 10. C'est moi qui dis à quelle heure je commence parce que je suis le patron dans la communauté des agrumes. Voilà. Voilà. À très bientôt et puis merci pour tout. Merci Bye bye. Christophe. Merci à toi. Allez, à plus.